Début juin 2022, une école privée catholique de Tours a interdit à deux petits garçons de 4 et 6 ans de prendre part à la classe parce qu'ils portaient une jupe. Les parents ne comprennent pas la décision du centre diocésain qui se dit attaché au respect des codes qui régissent la société. Salut à tous, c'est VV Daily Condelat. J'espère que vous allez bien. Pensez à liker, abonnez-vous, faites tout ce qu'il faut. Et surtout, laissez en commentaire votre avis sur cet article. Merci. Voyons ensemble l'affaire de la jupe. À l'école Sainte-Jeanne d'Arc de Tours, les jupes sont réservées aux petites filles. La direction diocésaine a tranché la question la semaine dernière à l'issue d'une réunion avec les parents de deux petits garçons qui n'avaient pas été admis en classe et avaient été mis à l'écart du reste de leurs camarades début juin parce qu'ils portaient une jupe et une robe. À la maison, au centre de loisirs, au parc le week-end, notre fils de 6 ans aime bien porter des jupes et des robes. Il adore les paillettes, le vernis, les déguisements de princesse. Et mon deuxième, 4 ans, en porte aussi régulièrement. Ils sont très heureux comme ça et ça ne nous pose absolument aucun problème, explique à BFM TV Emelin, père de ses deux petits garçons et d'une petite fille de 4 ans. Quand son fils lui demande s'il peut porter une jupe à l'école, Emelin se tourne vers l'établissement, mais essuie un premier refus au motif que ça n'est pas pratique pour les activités sportives. Les parents s'exécutent et remettent des bermudas à leur fils, mais réalisent rapidement que leurs petites camarades sont, elles, autorisées à venir en jupe. On a trouvé ça complètement injuste. On a de nouveau sollicité l'établissement qui nous a demandé de patienter et qui a pu vraiment donner suite. Alors, face à l'insistance de son fils, un matin du mois de mai, il le laisse aller à l'école en jupe. Mais le soir même, Emelin est convoqué par la directrice en présence d'une psychologue qui lui laisse entendre qu'il faut prendre le temps de préparer son fils avant de partir le matin. Rebelote, début juin, lorsque le père de famille laisse à nouveau ses fils s'habiller comme il le souhaite. Ce jour-là, Emelin se présente lui-même en jupe à la porte de l'école en signe de revendication. Mais ce jour-là, les deux enfants sont tenus à l'écart du reste de leurs camarades, en dehors de la classe, même pendant la pause repas. Leur sœur, elle, a le droit d'aller en classe. Ça me chafouine qu'ils aient été mis comme ça, à l'écart. Ça nous paraît complètement disproportionné à ma femme et moi, confie Emelin, qui regrette que l'éducation doive passer par de telles normes genrées. Quand on voit ce qui se fait actuellement en termes d'éducation non genrée dans les pays nordiques comme la Suède, on se dit vraiment qu'on est très très en retard en France. Les parents sont toutefois reçus quelques jours plus tard par Bernard Le Floch, le directeur du centre diocésain. Une conversation de 30 minutes jugée stérile par Emelin, au terme de laquelle les deux parties ne parviendront pas à tomber d'accord et qui convaincra Emelin et Roxane de mettre leurs 3 enfants dans le public à la rentrée prochaine. On nous a dit que les élèves devaient venir à l'école avec une tenue correcte et que le port de la jupe ne respectait pas le projet éducatif de l'établissement, rapporte le père d'élève qui déplore que l'établissement reste campé sur des positions plus adaptées à notre époque et puis aller jusqu'à écarter volontairement des enfants. Personne ne demande à la maîtresse comment elle va s'habiller, ni au directeur d'ailleurs. Bernard Le Floch, contacté par BFM TV, reconnaît que le règlement intérieur de l'école Sainte-Jeanne d'Arc ne stipule pas noir sur blanc qu'il est interdit aux garçons de porter des jupes. Un règlement n'est jamais exhaustif. En 40 ans de carrière, c'est la première fois que je suis confronté à une situation comme celle-là, explique le directeur, qui dit qu'il n'aurait jamais eu l'idée d'écrire une telle règle. Qu'on le veuille ou non, qu'on le regrette ou pas, nous avons encore aujourd'hui en France des codes sociaux, des codes vestimentaires, défend Bernard Le Floch, qui est soucieux d'apaiser la situation, qui reconnaît néanmoins que le terme de tenue correcte ne veut pas dire grand-chose. Dans la sphère privée, ils font ce qu'ils veulent, poursuit Bernard Le Floch, dont le rôle est de coordonner l'ensemble des établissements catholiques du diocèse de Tours. Au jardin d'enfants, au parc, ils s'habillent comme ils le souhaitent. Nous, ici, nous demandons à ce que certaines règles soient respectées, c'est tout. J'ai pas à dire quoi que ce soit de la position des parents, c'est leur enfant, mais moi, je tiens à ce qu'il y ait des codes malgré tout. À l'issue de la rencontre, les parents reçoivent donc en main propre un courrier manuscrit leur indiquant que leur fils ne serait pas accepté en classe en jupe. Le lendemain, les deux garçons étaient en bermuda et en short. Mais quelques jours plus tard, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 juin, la façade de l'école Sainte-Jeanne d'Arc a été recouverte d'affiches au slogan féministe et de tags revendiquant que les petits garçons aient eux aussi le droit de porter des jupes ou des robes s'ils le souhaitent. Arrêtez de sexualiser nos enfants.
Je m'habille comme je veux, pas de sexisme dans nos écoles. Son corps, sa tenue, son choix. Pouvait-on lire. Des slogans rapidement retirés de l'établissement. Bernard Le Floch, interrogé à ce propos, regrette et déplore que des groupes en profitent pour faire passer des messages qui n'ont rien à voir avec la situation de départ. Selon lui, le collectif à l'origine de ces tags fait dans l'amalgame et extrapole une situation particulière qui a eu lieu entre une famille et l'institution.